montagnes. 200 serments. Un monde qui bascule. Voilà l'image que certaines traditions anciennes décrivent comme prélude au déluge. Et c'est précisément cette image qui explique en grande partie pourquoi le livre d'Hénoch a fini par être écarté des Bibles occidentales. Aujourd'hui, nous allons nous demander non seulement pourquoi ce livre a été mis à l'écart, mais aussi ce qu'il nous apprend, de façon utile et critique, sur la pensée ancienne à propos des anges et des limites entre le ciel et la terre. Genèse 6 est brève, presque lapidaire. Elle parle d'une brèche. Des filles de Dieu prennent pour elles les filles des hommes, et de cet étrange mélange naissent les Néphilim, ces hommes de renom et de violence. Le texte canonique laisse beaucoup de blanc. Ces quelques lignes ont suscité, dès l'Antiquité, des questions pressantes. Qui sont ces fils de Dieu? Comment comprendre la naissance de géants et d'une culture de violence avant le déluge? Deux courtes allusions dans le Nouveau Testament, une phrase de Jude et un passage de la seconde épître de Pierre, prolongent la lecture en parlant d'anges qui ont péché et qui ont été enchaînés. Mais là encore, le détail manque. C'est dans ce vide que naissent les interprétations, les traditions orales et les écrits qui cherchent à combler ce silence ancestral. Si l'on veut savoir ce que la tradition hénochienne affirme, il faut distinguer soigneusement deux choses. D'une part, le texte canonique lui-même, austère et réticent aux détails. D'autre part, la littérature intertestamentaire, parmi laquelle le plus célèbre est le livre d'Hénoch, qui propose une expansion narrative et théologique de ce que Genèse 6 esquisse. Le livre d'Hénoch n'est pas la Bible. Il s'agit d'une tradition ancienne, largement lue et parfois citée dans certaines communautés, conservée intégralement en éthiopien, Géhèse, et fragmentairement retrouvée en araméen et en grec dans des manuscrits anciens. Certains pères de l'Église et des auteurs juifs anciens le connaissaient. Jude, dans sa courte épître, fait allusion à une tradition de jugement des anges qui rappelle des motifs hénochiens, ce qui montre que des éléments de cette tradition circulaient dans le christianisme primitif. Mais l'existence d'un lien entre Jude et Hénoch ne suffit pas à conférer au livre d'Hénoch une autorité canonique. C'est un témoignage de diffusion, non une validation. Selon la tradition hénochienne, la scène de Genèse 6 se déroule sous des images très précises. Une assemblée d'angéliques, appelée les veilleurs ou watchers, regarde la terre, désire ce qu'elle donne, et prend sur eux un serment d'unité et de descente. Le lieu de ce serment, selon la tradition, est le sommet du mont Hermon. Le nombre des initiés est parfois donné comme 200 dans ces récits, et leur serment scelle leur décision de franchir la frontière qui devrait les séparer des humains. Ils ne descendent pas simplement par curiosité. Ils transmettent des savoirs techniques et ésotériques. Métallurgie, artifices, signes astrologiques, paroles séduisantes, qui transforment la société humaine. De cette union et de cet enseignement naissent des êtres hors normes, les Néphilim, et une culture de violence et d'arrogance qui court, selon le récit, jusqu'au jugement divin. Ce que révèle cette tradition d'abord, c'est une très forte préoccupation ancienne pour les limites, qui doit rester au ciel, qui doit rester sur la terre, et pour les conséquences du franchissement de ces limites. Les veilleurs ne sont pas décrits comme de simples mauvais exemples humains. Ils sont des figures de rupture cosmique, êtres créés pour garder, surveiller, préserver l'ordre, qui trahissent leurs fonctions en usurpant des rôles qui ne leur appartiennent pas. L'enjeu est autant ontologique que moral. Le monde se désordonne lorsque les ordres de la création se croisent illégitimement. Le péché n'est pas ici purement individuel. Il est structurel, transmissible, lié à la propagation d'un savoir qui se révèle toxique, parce qu'il pervertit la vocation humaine. Mais quelle est la nature exacte de ce savoir transmis? Les traditions hénochiennes multiplient les exemples, le travail des métaux, la fabrication d'armes, l'artifice des cosmétiques et des séductions, l'observation des astres pour déterminer des signes, l'usage de forces occultes pour contraindre. L'image qui en ressort n'est pas celle d'une technique neutre, mais d'un instrument moralement chargé. Le geste de l'ange est doublement pernicieux. Il viole d'abord l'ordre lié à sa nature. Il corrompt ensuite la condition humaine en enseignant des pratiques qui rendent les hommes plus enclins à la violence, à l'orgueil et à la domination. Ainsi, la lecture hénochienne ne se contente pas d'expliquer l'apparition de géants. Elle offre une anthropologie de la corruption. Le mal se propage comme une technologie, et la civilisation devient complice de sa propre destruction. Le Nouveau Testament,
sans adopter la trame narrative complète de l'Hénoch, conserve certains motifs clés. Jude parle d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité, et qui sont gardés dans des chaînes éternelles sous ténèbres, en réserve pour le jugement. De même, l'épître de Pierre renvoie à un exemple d'ange livré à l'infirmité et retenu pour le jugement. Ces requêtes du Nouveau Testament ne développent pas la mythologie énochienne, mais elles attestent d'une mémoire commune. L'idée que des êtres spirituels ont commis un acte grave et ont été mis sous scellé en vue d'un verdict divin. Le langage employé, chaîne, ténèbres, attente, insiste sur la réalité du jugement et sur la souveraineté qu'il impose. Ici surgit un mot qui exige clarification. Tartare, terme grec que l'on trouve dans le Nouveau Testament pour décrire l'endroit où sont jetés ces anges. Tartare n'est pas un discours technique sur géographie spirituelle. C'est un mot emprunté à la mythologie grecque pour exprimer une mise en détention sévère, une prison cosmique. Le Nouveau Testament emploie ce terme pour signifier que le jugement angélique n'est pas une métaphore légère. Il implique contrainte et enfermement, ce que la tradition chrétienne interprète comme une manifestation de l'autorité de Dieu sur des forces rebelles. D'un autre côté, le terme abîme ou abysse renvoie dans la Bible à une profondeur chaotique, source d'images cosmiques liées au chaos primordial. Il faut garder ces distinctions pour comprendre comment l'ancienne communauté concevait l'ordre du monde spirituel. Tartare insiste sur la garde et la condamnation. Abîme inscrit l'idée d'un gouffre, d'un lieu où résident des forces hostiles. Ni l'un ni l'autre ne contredit la souveraineté divine, mais tous deux montrent que, bibliquement, des mesures coercitives peuvent être appliquées à des êtres spirituels rebelles. Tout cela soulève une question cruciale. Pourquoi, si ces images et ces récits circulaient si largement, le livre d'Hénoch n'a-t-il pas été intégré au canon de la plupart des églises occidentales? Plusieurs raisons, convergentes, expliquent ce retrait. D'abord, la question de l'auteur et de la paternité du texte. Le livre d'Hénoch porte le nom d'un personnage ancien, Hénoch, figure biblique, mentionné brièvement comme ayant marché avec Dieu et élevé hors du monde. Mais le texte que nous possédons est composite et a été rédigé en plusieurs étapes sur une longue période. Dans le vocabulaire académique, on parle de pseudépigraphie. Il s'agit de l'attribution d'un ouvrage à une figure ancienne afin de lui conférer autorité. Dans l'Antiquité, ce procédé n'était pas rare, mais il suscita, à l'époque de la formation du canon, une grande prudence. Les communautés cherchèrent des textes dont l'origine et la crédibilité pouvaient être assurées. Là où l'authenticité paraissait incertaine, les autorités ecclésiales se montraient réticentes. Ensuite, il y a le périmètre théologique. Le livre d'Hénoch propose une angélologie et une cosmologie riches et parfois divergentes par rapport aux formulations que l'on trouve consolidées dans les écritures canoniques. Quand un texte élabore des récits détaillés sur les anges, leur hiérarchie, leur chute et leur peine, il peut prétendre remplir un rôle explicatif que la communauté estime devoir appartenir à l'autorité sacrée. Si ces développements semblent s'appuyer sur des traditions locales, des interprétations spéculatives ou des élaborations postérieures, ils peuvent être jugés dangereux pour la doctrine et la piété des fidèles, car susceptibles d'engendrer des lectures erronées de la Bible. Cela explique la prudence des autorités ecclésiastiques. Mieux vaut préserver la foi de l'Église des interprétations exubérantes que de laisser circuler sans garde des récits qui prétendent expliquer ce que les Écritures laissent en suspens. Un troisième facteur est d'ordre géographique et textuel. La diffusion et la conservation du livre d'Hénoch ne furent pas uniformes. Si la version intégrale est arrivée jusqu'à nous principalement via la tradition éthiopienne en Géhèse, d'autres fragments ont été découverts dans les manuscrits de la Mer Morte, ce qui confirme que la tradition hénochienne était vivante dans certaines communautés juives et chrétiennes anciennes. Toutefois, la force régionale de ce texte, solide en Éthiopie, plus marginale ailleurs, a joué contre son adoption universelle. Un canon naît aussi d'une réception ecclésiale qui traverse des régions et des siècles. Les livres dont l'usage est commun et l'inspiration reconnue tendent à être retenus. Là où l'usage est localisé, l'acceptation générale s'avère plus difficile. Il existe, enfin, une considération pastorale et spirituelle. Le danger que la littérature extra-canonique prenne la place de l'écriture officielle. Le livre d'Hénoch a le mérite d'ouvrir une porte sur la manière dont des générations anciennes ont interprété Genèse 6.
Mais il comporte aussi des détails et des constructions qui peuvent détourner l'attention de l'essentiel évangélique tel que l'Église le reçoit et le proclame. L'enjeu pour les responsables ecclésiaux fut donc de garder l'équilibre, reconnaître la valeur historique et la puissance d'imagination de ces textes, sans conférer à leurs inventions un statut égal à celui des Écritures reconnues. Pourtant, écarter le livre d'Hénoch ne signifie pas nier son intérêt. Pour l'histoire des idées, et pour l'exégèse, il demeure une source précieuse qui éclaire les préoccupations religieuses de son époque, en particulier la manière dont la communauté comprenait le mal, la corruption et le rôle des êtres spirituels. Là où Genèse 6 se contente d'indiquer une brèche, Hénoch nous montre comment cette brèche s'est élargie, par un serment, par une descente et par une transmission de pouvoir. C'est une manière ancienne de dire que le mal se propage non seulement par la volonté humaine, mais aussi par des influences structurantes qui se transmettent culturellement. Ainsi la lecture hénochienne invite à penser que la rédemption ne se contente pas d'une réparation individuelle. Elle implique la restauration de l'ordre des choses, du bon placement des êtres et des fonctions. Si l'on revient au motif du retrait, il faut insister sur la nuance. Il n'existe pas dans l'histoire une censure centralisée et conspirative qui aurait retiré Hénoch pour dissimuler une vérité. Le retrait est plutôt le résultat d'un ensemble de décisions prudentes, prises dans des contextes différents, par des communautés diverses. Pseudépigraphie, doute sur la date et l'origine, théologie angéologique jugée excessive, diffusion régionale limitée, tous ces éléments se sont conjugués pour relativiser la place du texte au sein du canon. À cela s'ajoute que, pour beaucoup, l'autorité décisive demeure la cohérence d'ensemble avec la foi apostolique telle qu'elle a été reçue et transmise. Un texte qui risque d'embrouiller cette transmission ne trouve pas sa place. Mais il reste une autre dimension, plus théologique encore, qui explique l'inquiétude provoquée par Hénoch. L'image d'ange qui enseigne la corruption pose un défi direct à la doctrine de la création et à la théologie du salut. Si des créatures célestes détournent l'homme de sa vocation, qui alors est véritablement responsable? Comment comprendre la liberté humaine et la souveraineté divine? Le livre d'Hénoch décrit un univers où l'autorité divine doit intervenir de façon vigoureuse, ordonnant des chaînes, proclamant des jugements et en dernière instance, levant la main pour purifier la création corrompue. Ce tableau renforce un enseignement fondamental. Dieu règne, même au-dessus de l'anarchie angélique. C'est un point que les textes canoniques revendiquent également. Ils le font cependant en s'en tenant à des formulations plus économes, moins susceptibles d'engendrer des systèmes angéologiques autonomes. À ce stade de notre examen, nous avons devant nous plusieurs constats convergents. D'un côté, la tradition hénochienne nous offre un récit riche et frappant. Des veilleurs qui trahissent, un serment sur une montagne, des savoirs transmis qui déploient la violence dans la société, puis un châtiment sévère réservé aux rebelles. De l'autre, l'histoire de la formation du canon montre pourquoi les autorités des églises occidentales ont préféré la prudence. L'authenticité discutable, la théologie développée et l'ère de diffusion réduite constituaient autant de raisons pour ne pas donner à Hénoch le même statut que les livres acceptés comme scripturaires. Mais ce qui reste essentiel, et que le livre d'Hénoch ne supprime pas, c'est la présentation biblique de Dieu comme juge souverain et comme sauveur. La réalité du péché n'annule pas la promesse du salut. Nous touchons ici à une tension profonde qui regarde notre foi aujourd'hui. La question des anges, de leurs limites et de leurs abus éventuels, n'est pas seulement un débat historique. Elle interroge notre compréhension du mal et de la grâce. Si des forces spirituelles peuvent effectivement corrompre les structures humaines, alors la souveraineté du Christ, son pouvoir sur les puissances et sur les principautés, est cruciale. L'Écriture canonique place cette souveraineté au centre. Christ est le grand agent de la restauration, celui qui remet en ordre ce qui a été bouleversé. La tradition hénochienne met en lumière les motifs de détresse et de désordre que le salut vient affronter. La Bible canonicale affirme la résolution de cette crise en Jésus-Christ. Mais il existe encore des questions pratiques et historiques qui demandent d'être creusées pour comprendre pleinement le phénomène du retrait. Par exemple, comment la préservation du texte en Éthiopie a-t-elle façonné sa réception? Quels fragments retrouvés dans les manuscrits de la mer morte confirment l'antériorité de certaines idées? Et surtout, en quoi la théologie angéologique d'Hénoch diffère-t-elle concrètement des formulations adoptées par la majorité des églises? Pour répondre à ces interrogations,
Il faudra plonger plus avant dans l'histoire des textes, examiner les formes littéraires et les usages liturgiques, et confronter les motifs doctrinaux qui, à la fin, ont pesé davantage que la simple curiosité intellectuelle. Avant d'aller plus loin, un mot bref. Si vous suivez ce type d'études bibliques et que vous souhaitez approfondir ses sources et ses analyses, abonnez-vous. Dans la description, vous trouverez des pistes de lecture et des références pour aller plus loin. Pour l'heure, poursuivons notre cheminement. Il faudra désormais quitter la surface générale pour entrer dans le détail. Explorer précisément comment le livre d'Hénoch décrit le serment sur le mont Hermon, quelle logique narrative préside à la nomination des 200 veilleurs, et comment, étape par étape, la transmission de certains savoirs produit une transformation culturelle irréversible. Il faudra aussi comparer ces détails avec les courtes attestations du Nouveau Testament et mesurer, texte par texte, le degré d'accord ou de divergence. Enfin, il faudra examiner, avec prudence, la manière dont les premières communautés chrétiennes ont lu et cité Hénoch, non pour en faire une écriture supplémentaire, mais pour comprendre comment cette tradition a participé au paysage théologique de l'époque. La suite nous conduira à décortiquer la scène fondatrice, la descente, le serment, la transmission et le surgissement des Néphilim, non comme des créatures de fantastique, mais comme des symboles historiques d'une crise morale et culturelle. Nous verrons aussi comment le jugement angélique est articulé dans les différents textes et pourquoi les images de chaînes et de ténèbres ont tant frappé l'imagination des auteurs anciens. À partir de là, il faudra saisir pourquoi ces mêmes images ont contraint les autorités ecclésiales à trier les écrits, à retenir certains et à écarter d'autres, afin de préserver la foi de l'Église. Plongeons maintenant dans le détail que nous avons annoncé. La scène fondatrice sur le mont Hermon, le serment des veilleurs, la nature des enseignements transmis et la suite des conséquences. Nous allons suivre pas à pas la logique interne de cette tradition ancienne, en la traitant comme une interprétation puissante de Genèse 6, mais en la gardant à sa place. Une tradition extra-canonique qui éclaire des préoccupations anciennes sans se substituer à l'autorité des Écritures reconnues. Selon la tradition hénochienne, le choix du mont Hermon n'est pas anecdotique. Hermon, montagne frontière entre royaumes et climats, symbolise la limite, un sommet d'où l'on domine, mais aussi un seuil entre région et culture. Dire que le serment a été prêté sur Hermon, c'est figurer la transgression d'une frontière. La montagne devient image de ce qui est franchi, non pas seulement un acte isolé, mais un basculement symbolique. Là, selon certains récits, une assemblée d'êtres spirituels se rassemble, scelle un engagement et se donne pour mission de franchir la barrière établie entre le ciel et la terre. Le nombre de 200 apparaît dans certaines formes de la tradition. Il figure l'ampleur et la solennité du pacte, mais il doit être compris comme partie d'un récit théologique visant à montrer que la rébellion est collective et organisée, non simplement le geste erratique de quelques individus. Ce qui suit le serment est, dans la tradition, une série de transmissions. L'un des motifs les plus frappants du livre d'Hénoch est la répartition des savoirs que les veilleurs communiquent aux hommes. Les noms et les contenus varient selon les sections et les couches du texte, mais une trame revient souvent. Des techniques de métallurgie et d'armement, des arts de séduction et d'embellissement, cosmétiques, parures, des méthodes d'observation des astres appliquées à la divination, des pratiques de sorcellerie et l'usage de formules ou d'enchantements. Un personnage récurrent, dans plusieurs traditions hénochiennes, se voit attribuer la transmission d'arts métallurgiques. Un autre est lié au secret de la séduction. D'autres encore instruisent dans l'astrologie ou les signes. Toutes ces transmissions sont présentées non comme un simple progrès technique, mais comme une contamination morale. Les savoirs servent à asservir, à dominer et à exciter l'orgueil. L'enseignement des métaux devient l'outil de la violence. La maîtrise des signes célestes devient prétexte à manipuler le destin et à fonder une domination humaine sur des motifs occultes. C'est là que la lecture hénochienne rejoint une intuition anthropologique. La technique et le savoir ne sont jamais moralement neutres. Transmis hors de leur cadre éthique, les instruments peuvent modifier les rapports sociaux et instituer des systèmes de domination. Dans la narration, cette transformation est incarnée par la venue des Néphilim, êtres décrits comme hors normes, parfois rendus célèbres par la notion de géant ou par l'expression « homme de renom ». Plutôt que de céder aux images spectaculaires, il convient de prendre ces figures pour ce qu'elles signent,
des personnes et des structures sociales marquées par une puissance physique ou politique qui résulte d'une alliance toxique entre le spirituel et l'humain. Elle symbolise la concentration du pouvoir, la normalisation de la violence et la perte d'un ordre éthique qui jusque-là limitait l'usage des forces. Un élément essentiel à saisir est la logique de contagion morale. Dans le récit énochien, le péché angélique n'est pas isolé de la responsabilité humaine. Il devient vecteur. Les veilleurs, par leur enseignement, rendent possible l'institutionnalisation du mal. Ainsi, la crise prédiluvienne n'est pas seulement la somme d'individualités corrompues, mais une transformation du tissu social. Techniques et savoirs deviennent des leviers pour subvertir l'ordre de la création. C'est ce que la tradition veut montrer. Quand les frontières se brisent, la société entière change de régime moral. La lecture du Nouveau Testament sur ce point est prudente mais notable. L'affirmation que certains anges n'ont pas gardé leur dignité et sont retenus sous ténèbres, enchaînés, met en relief une idée simple mais lourde. Il existe dans la pensée biblique la possibilité d'un châtiment appliqué à des êtres spirituels. Le vocabulaire de chaînes et de ténèbres indique que le désordre angélique est objectivement traité par Dieu, non ignoré. L'emploi d'un terme comme « tartare » dans la version grecque de la tradition sert à marquer la sévérité de cette mise en détention. Prendre soin d'expliciter ces mots aide à éviter deux erreurs opposées, soit minimiser l'acte en le réduisant à une métaphore, soit l'exagérer en bâtissant sur lui une mythologie autonome. Le Nouveau Testament use d'un vocabulaire saisissant pour rappeler que la souveraineté divine s'exerce même sur des puissances invisibles. Il n'est pas non plus un manuel détaillé d'angélologie. C'est précisément ce point qui a inquiété les autorités ecclésiastiques quand la question du canon s'est posée. L'un des risques perçus fut celui de la prolifération d'un discours angéologique autonome, capable de distraire la communauté de l'essentiel de la foi. Si un livre vient remplir tous les blancs du texte biblique par des récits élaborés, il peut, à la longue, créer une lecture parallèle de la théologie, une mythologie qui capte l'imagination et oriente la dévotion. Les responsables des églises, soucieux de la santé doctrinale et pastorale des fidèles, étaient par conséquent vigilants. Mieux valait mettre en avant les textes déjà reconnus, cohérents et utiles pour la proclamation de l'Évangile, plutôt que d'ajouter des récits dont l'extension spéculative risquait d'entraîner des dérives. Dans la pratique de la formation du canon, plusieurs critères ont pesé. L'usage liturgique répandu, la conformité à l'enseignement apostolique reçu, la vérifiabilité de l'origine et la cohérence interne avec la foi confessée. Le livre d'Hénoch, bien que largement lu dans certains milieux, n'a pas bénéficié d'une acceptation qui traverse de manière continue toutes les communautés chrétiennes. En outre, sa composition composite et la probabilité d'attribution pseudépigraphe furent des éléments qui réduisirent sa crédibilité aux yeux de certains responsables. Rappelons ici que pseudépigraphie, dans le vocabulaire universitaire, ne vaut pas nécessairement condamnation morale. Il s'agit d'un procédé littéraire ancien fréquent. Mais dans l'économie de décision canonique, l'attribution incertaine à une figure ancienne fut perçue comme une faiblesse lorsque l'on recherchait l'autorité apostolique. Un autre aspect qui mérite d'être examiné plus finement est celui des manuscrits et de la conservation. Le témoignage le plus frappant de la survie du livre d'Hénoch est sa préservation presque complète dans la tradition éthiopienne en langue Ge'ez. L'Église éthiopienne a reçu et intégré ce texte d'une manière qui mérite attention. Pour elle, Hénoch a été un ouvrage précieux, conservé dans la pratique et la dévotion. Par contraste, la tradition juive rabbinique ultérieure, ainsi que la majorité des églises occidentales, n'ont pas fait d'Hénoch un texte central. Cette hétérogénéité de réception illustre une vérité simple sur la formation du canon. Il n'existe pas d'unité de jugement automatique entre régions et institutions. Le canon se construit à la croisée de la pratique, de l'autorité et de la reconnaissance historique. Les découvertes archéologiques ont apporté des éléments importants à la réflexion. Des fragments attribués au livre d'Hénoch ont été retrouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte. Ces fragments confirment la diffusion ancienne de certaines traditions hénochiennes au sein de milieux juifs du Second Temple. Ils indiquent que, loin d'être un pur artefact tardif, une partie des matériaux contenus dans Hénoch plonge ses racines dans des courants de pensée antérieurs à la cristallisation canonique du monde juif et chrétien. Toutefois,
La présence de fragments à Qumran ne valide pas automatiquement la totalité du texte final tel qu'il a été conservé en Géhèse. Elle montre plutôt une constellation d'idées et de compositions littéraires en circulation. Approfondissons maintenant la portée théologique du motif des chaînes et de la prison spirituelle. La mise en lien des termes tartare et abîme mérite nuance. Tartare, emprunté au vocabulaire mythologique grec, sert à désigner un lieu de détention extrême, une prison où sont enfermées des entités dangereuses. L'abîme, quant à lui, évoque la profondeur chaotique et l'élément primordial, d'où peuvent surgir des forces contraires à l'ordre. Le Nouveau Testament emploie ces images pour dire plusieurs choses à la fois. Que Dieu n'ignore pas la désobéissance des êtres spirituels, que Dieu peut recourir à des mesures coercitives pour contenir le désordre, et que malgré tout, l'ennemi n'est pas souverain. Ces images fonctionnent comme des rappels pastoraux. Elles servent à dissuader l'arrogance humaine qui chercherait à s'ériger en juge des forces invisibles. Elles ne donnent pas une description topographique d'un univers spirituel complet. Elles disent la gravité du châtiment et la réalité du gouvernement divin. Dans cette perspective, l'idée de gouvernement divin sur le monde spirituel est cruciale pour la théologie chrétienne. Elle protège contre deux impasses dangereuses. D'un côté, l'idée que Dieu serait incapable de juger ou de retenir les forces mauvaises conduit à un fatalisme spiritualiste. De l'autre, l'idée que le monde spirituel serait autonome et incontrôlable favorise des lectures superstitieuses et anxiogènes. En insistant sur les chaînes et la garde, les textes canoniques affirment que le mal n'est pas ultime et que la justice divine s'exerce. Dans le même mouvement, la proclamation évangélique affirme que la restauration ultime vient par le Christ. Son œuvre n'est pas simplement une victoire morale, mais la reconfiguration de l'ordre créé. C'est pour cela que la lecture d'Hénoch, même si elle étend considérablement la narration, ne déplace pas l'essentiel chrétien, la souveraineté de Dieu et la nécessité de réconciliation. Regardons maintenant la question de la responsabilité humaine. Une lecture superficielle pourrait faire porter toute la charge sur les anges et en déduire une forme d'innocence humaine. Ce sont les veilleurs qui ont causé la chute. La tradition hénochienne ne se contente pas de ce glissement. Elle articule au contraire une dialectique. Des êtres spirituels ont agi, mais les humains ont reçu et mis en pratique ces enseignements. L'homme conserve sa responsabilité. Là encore, la pédagogie du récit est claire. La collaboration humaine à la corruption montre que le mal s'enracine aussi dans des choix sociaux et des usages techniques. La responsabilité est donc partagée, mais non annulée. Cette analyse est utile pour la théologie morale. Elle nous met en garde contre toute tentation de transférer la faute, et elle nous rappelle que la restauration implique des transformations personnelles et sociales. Nous devons aussi considérer l'impact de ces récits sur la formation de certaines pratiques cultuelles et de croyances populaires. Quand des textes racontent en détail les actes d'êtres spirituels, ils peuvent nourrir une littérature de protection, des rites de défense, des exorcismes, une théologie des signes et des présages. Historiquement, cela s'est produit. La littérature intertestamentaire et postérieure montre un foisonnement d'écrits magico-religieux qui combinent éléments bibliques et traditions populaires. Les responsables des communautés ont parfois vu dans ces pratiques un risque pour la foi centrale, des pratiques sécuritaires qui remplaceraient la confiance en Dieu par des techniques ou des formules. De nouveau, la prudence des formations canoniques peut se comprendre comme un souci de prévenir l'instrumentalisation de la foi. À la lumière de ces réflexions, que peut-on dire sur la question de la retraite du livre d'Hénoch? Il est plus juste de parler d'un processus pluriel et distribué que d'un acte unique et illégitime. Dans différentes régions, des livres ont été retenus parce qu'ils ont rencontré un usage fidèle, parce qu'ils correspondaient à l'équilibre doctrinal recherché, et parce qu'ils s'intégraient à la lecture apostolique. Là où Hénoch circulait largement, il fut apprécié, cité et parfois utilisé dans la catéchèse. Là où il restait rare ou où il levait des problèmes théologiques, il fut jugé accessoire. Cette histoire de pluralité explique pourquoi l'Église éthiopienne a inclus Hénoch dans sa tradition canonique, alors que la plupart des églises occidentales ne l'ont pas fait. Il convient ici d'évoquer brièvement la réception patristique sans prétendre dresser un inventaire exhaustif. Certains auteurs des premiers siècles connaissaient et nommaient Hénoch. D'autres l'utilisèrent comme source d'illustration, quand bien même ils ne l'érigèrent pas au même rang que les Écritures.
Ces usages montrent que Enoch était partie prenante du paysage intellectuel de l'Antiquité tardive. Mais l'usage patristique variait. Certains citèrent des éléments, d'autres s'en méfièrent, d'autres encore restèrent indifférents. Cette diversité reflète la complexité d'un monde chrétien pluriel, où la formation du canon fut à la fois un acte théologique et historique, façonné par des pratiques ecclésiales locales. La question pratique pour le croyant d'aujourd'hui est la suivante. Que faire de ces traditions héritées? La réponse chrétienne sage est de les lire avec discernement. Les écrits intertestamentaires, parmi lesquels figure le livre d'Enoch, sont des fenêtres sur la façon dont des hommes et des femmes de foi ont essayé d'exprimer et d'expliquer des passages difficiles de la Bible. Ils peuvent enrichir notre compréhension historique des mentalités religieuses et nous aider à comprendre la diversité des interprétations anciennes. Mais ils doivent être lus à la lumière de l'autorité scripturaire, reconnue par la communauté, et sous la conduite de l'Esprit, en évitant de leur accorder un statut égal aux écritures canoniques. Sur un plan spirituel, que l'on prenne Enoch comme document historique ou comme tradition religieuse, il y a une leçon constante. La nécessité de discerner la source des savoirs et les finalités morales qui les accompagnent. Si l'on transpose la thématique énochienne à notre époque, elle nous met en garde contre le culte du progrès technologique sans critique éthique, contre l'admiration naïve des savoirs qui promettent le pouvoir et la maîtrise sans responsabilité. Elle rappelle que la science et la technique, sans sagesse, peuvent servir la domination et la violence. À l'inverse, lorsque le savoir est orienté par la justice, par l'humilité et par le souci du bien commun, il participe à la vocation humaine de steward de la création. Le message biblique, tel qu'il s'articule dans les écritures canoniques, reste centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, la restauration de l'ordre, la gestion des puissances brisées et la réconciliation de la création passent par lui. La tradition énochienne, en décrivant un monde où l'anarchie spirituelle provoque des ruptures, met en relief la profondeur du besoin de salut. Le canon biblique répond à ce besoin en proclamant la victoire ultime du Christ, maître des puissances visibles et invisibles. Cette certitude fonde l'espérance chrétienne. Même là où la transgression a pénétré profondément les structures humaines, la grâce est plus forte. Avant de conclure, rappelons une fois encore la prudence historique nécessaire. Sur des points de datation, d'origine précise des différentes couches du livre d'Enoch, et sur les intentions de certains groupes anciens, la recherche universitaire offre des hypothèses et des consensus partiels, mais elle ne livre pas toujours des certitudes définitives. Quand la question excède les preuves, la posture honnête est la réserve, indéfinie, ou selon la majorité des spécialistes, sont des formulations qui respectent la complexité des sources et la lente maturation des jugements historiques. Et qu'en conclure face au titre qui nous guide? Pourquoi le livre d'Enoch a-t-il été mis à l'écart des Bibles occidentales? Et que nous révèle-t-il sur les anges? La réponse, synthétique et nuancée, est la suivante. Il a été écarté non pas à cause d'un complot, mais parce que sa composition composite, sa paternité incertaine, son théologisme angéologique développé et sa diffusion régionale limitée ont suscité des réserves. Ces éléments combinés ont poussé les autorités ecclésiales à privilégier d'autres textes jugés plus directement conformes à la foi apostolique et plus utiles à la vie de l'Église. Toutefois, en tant que tradition ancienne, Enoch nous révèle une préoccupation théologique profonde. La fragilité des frontières entre ciel et terre, la possibilité que des créatures spirituelles puissent franchir ces frontières pour enseigner et pervertir, et la réalité d'un jugement divin qui restreint et juge ces rébellions. Il nous montre, en d'autres termes, une manière ancienne de penser la nature du mal, la contagion morale et la nécessité d'un gouvernement divin qui restaure l'ordre. Sur le plan pastoral, cette lecture doit nous ramener à l'essentiel. D'une part, à la nécessité d'un discernement scripturaire, lire, comparer, soumettre à la parole reconnue. D'autre part, à l'appel à la repentance et à la confiance en Christ qui, selon l'Évangile, rétablit ce qui a été rompu. Les images fortes des chaînes et des ténèbres nous rappellent que Dieu ne laisse pas le désordre spirituel sans réponse. L'annonce chrétienne affirme en outre que le Christ est l'agent de la restauration. Pour le croyant contemporain, le message n'est donc pas l'obsession des récits non canoniques, mais la fidélité au Seigneur qui juge et qui sauve. Si, en terminant, nous revenons au titre, le livre d'Enoch a été mis à l'écart parce qu'il appartient à une tradition dont la valeur historique et la richesse interprétative sont indéniables,
mais dont l'intégration dans le canon posait des problèmes d'authenticité, de doctrine et de réception. Ce retrait ne diminue pas la puissance du récit pour éclairer la manière dont des générations anciennes ont lu Genèse 6. Il nous invite plutôt à lire Enoch comme une source instructive, une fenêtre sur les préoccupations et les imaginaires religieux anciens, tout en maintenant la primauté des écritures canoniques pour la doctrine et la foi. Que nous apprennent donc ces textes sur les anges? Ils montrent que, dans l'imagination religieuse ancienne, les anges pouvaient être pensés non seulement comme messagers fidèles, mais aussi comme des acteurs qui, par leur liberté mal employée, contribuent à la crise morale du monde. Cette perspective, loin d'effacer la responsabilité humaine ou d'éclipser la grâce, accentue la portée du salut. Si des forces invisibles ont jeté le désordre, il faut une intervention souveraine pour remettre l'ordre. Intervention que la tradition chrétienne identifie en Jésus-Christ. Ainsi, notre lecture critique et pastorale doit garder trois choses en équilibre. L'intérêt historique des traditions intertestamentaires, la prudence doctrinale quant au statut de ces textes, et l'assurance théologique que, quelle que soit la profondeur de la rupture, la souveraineté de Dieu et la puissance rédemptrice du Christ sont supérieures à toutes les désordres. Si vous avez trouvé cette étude utile et qu'elle vous a poussé à réfléchir sur la manière dont la Bible et les traditions anciennes se rencontrent, partagez ce message et laissez un commentaire pour signaler ce qui vous a interpellé. Si, devant tout cela, vous désirez confesser votre foi, demander prière ou renouveler votre engagement, écrivez « Amen » ou « J'accepte » en commentaire. Et prions ensemble pour que la vérité de l'Évangile nous garde du spectaculaire sans fondement et nous conduise à la repentance et à la confiance.